Et c'est mardi. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui te fait vivre des sensations fortes dans les attractions de ton enfance. Pas du tout. Bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, c'est dans le titre. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Oui madame, oui monsieur, et on fait des... On en fait, on fait, voilà, on fait. Déjà on fait. Il y a plein de gens qui font pas, nous on fait. Non. On a fait plein de trucs cool. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyens connus, mais surtout très intéressants, c'est ce que je viens de dire, je me répète mais c'est important. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer, tout simplement. Je vais baisser un petit peu pour vous présenter mon invité, de toute façon c'est bientôt la fin de l'intro musicale. Aujourd'hui, je vous présente Romain Darmon. Ça n'est pas le frère de Gérard Darmon, ni d'autres gens qui s'appellent Darmon, puisque je pense, et je crois savoir, que c'est un nom assez répandu. Point. Voilà, je n'ai pas d'autres informations. J'allais dire en France, mais en fait j'en sais rien, peut-être dans le monde aussi, mais en France de manière certaine. Romain Darmon, je l'ai rencontré à la Sport Saber League, c'est un de mes élèves de la première heure, qui est resté un bon moment d'ailleurs. Très cool, très engagé sur plein de sujets, avec plein de tatouages très intéressants aussi, ça fait partie des sujets qu'on évoque. Il est traducteur de son métier qui lui rapporte de l'argent pour se nourrir, par exemple, parmi d'autres choses. C'est aussi un artiste, il dessine, il peint, c'est très intéressant, je vous invite à aller voir son Insta, on en parle à la fin du podcast d'ailleurs. Enfin, on donne le nom. Et voilà, c'est tout. Voilà, bah n'écoutez pas. Si, écoutez. On parle de sabre laser, on parle de jeux de rôle, on a parlé séries aussi, c'est très intéressant. On a parlé d'homosexualité, on a parlé un petit peu de religion aussi, mais tranquillement, très tranquillement. Voilà, on a évoqué certains sujets, on a parlé des troubles et des maladies du cerveau, les troubles du comportement, etc. Évidemment, ça regarde Romain, donc je vous laisse découvrir ça, c'est très intéressant. C'était encore une discussion entre copains, entre potes qui ne se sont pas vus depuis un moment, ce qui était le cas. Et j'ai passé un très bon moment à discuter avec Romain, qui s'est ouvert petit à petit, comme toutes les personnes qui arrivent sur le podcast. Au début, on y va un peu à tâtons, et puis après, la discussion entre potes prend le pas, et c'est très très cool. Voilà, bonne écoute. J'aime bien que ça soit naturel, et qu'on fasse pas, tu vois, comme ça on se donne des nouvelles en même temps. Si ça convient pas, je l'enlève. Voilà, mets ton petit casque. Mon Dieu. Tu t'entends ? Écoute, je m'entends. Voilà. C'est déjà pas mal. Hop. Est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends pas mal du tout. Bon, très bien. Attends. T'es au maximum, ça devrait aller. Ben, je sais pas, peut-être. Comment ça va, Romain ? Ah, écoute, on fait aller. Hein. C'est haut, 4 étages. Oui, ça va. J'ai mal au dos, ça me fait du bien. Bon, c'est cool. Merci d'être venu. Ben, c'est gentil. T'habites où là ? C'était pas si loin que ça, parce que tu m'as dit il y a 20 minutes, je pars de chez moi, t'es déjà là. Oui, non, mais j'habite pas loin, j'habite à Pantin. Ah oui, c'est ça, c'est Pantin. C'est Pantin. Bon, c'est cool. C'est cool. Moi, ça va. Tu m'as posé la question juste avant que je démarre l'enregistrement. Alors, est-ce que ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Je vais... Où en es-tu dans ta vie ? Alors, heureuse ? Où vais-je ? Ou courge ? Qui suis-je ? Courge ? Dans quelle étagère ? Exactement. Tout ça. Hein. Si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Non, ça va, tout va bien, tout avance. Tout avance correctement, ma fille grandit bien. Oh, c'est bien. Voilà, c'est des choses simples, mais voilà. je réfléchis à ce que tu m'as dit tout à l'heure, maintenant tu iras en enfer. Oui, et je oui. sais, ça fait longtemps ce que je te répondais. Exactement. Ça fait longtemps que je sais que je vais aller en enfer. Et toi aussi ? Ah bah depuis longtemps, je pense que si on... Pourquoi tu veux aller en enfer ? Pour des tas de raisons, parce que si on n'est pas quelqu'un que les nazis auraient brûlé et que les prêtres auraient conspué de toute façon, est-ce qu'on est vraiment en vie ? je ne sais pas, hein, voilà. Ça va être un épisode rigolo, je pense. Alors oui, chers auditeurs, vos parents sont déjà déçus, hein, donc faites-vous faire des tatouages, allez-y. Vraiment.
Voilà, les vraiment. piercings, tout ça. Ah oui, non, c'est bon, c'est pas la peine. Vos Vivez- parents vivez sont votre vie, déjà Vos parents sont déçus. déjà déçus, hein, de base. Ils sont C'est une- déçus avant même. C'est ça. Ils c'est étaient une- déjà déçus. Exactement, c'est une des données du problème. C'est tout. Et du coup, c'est une des solutions du problème également. Exactement. Ils sont déjà déçus, donc Oui, Allez-y. Voilà. Et allez-y À fond. Allez-y à fond. Voilà. C'est-à-dire, ils sont déjà déçus. Si c'est des bons parents, ils sont déjà déçus parce que vous n'êtes pas la personne qu'ils s'attendaient à avoir. Hein, mais toujours, hein, parce que c'est jamais le cas. Et si c'est des bons parents, ensuite, après, ils sont fiers de vous parce que vous êtes une personne qui est bien toute seule et qui vit sa vie. C'est ça, hein, qu'il faut dire. aujourd'hui, je reçois Romain Darmon. C'est un vrai. rapport avec Gérard Darmon. Alors, aucun, mais Darmon, si tu veux, dans les communautés pieds noirs, etc., c'est un peu comme Dupont, hein, il y en a quand même beaucoup. Est-ce que c'est un rapport avec... comment elle s'appelle Laurie Darmon. Ça te parle ou pas? Qui est cette personne? C'est une meuf qui chante... Ah, fait- Laurie, Non, la chanteuse Laurie. non, parce que non. Laurie, elle s'appelle pas Laurie, elle s'appelle Laure. Oui. Et pas du tout, elle s'appelle vraiment Laure Pester, elle s'appelle, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est une meuf qui chante, qui a fait des titres un peu, voilà, j'en sais rien, une parisienne. Bien, grand bien lui fasse. Donc Je Dupont, ne la c'est connais, comme hélas, Darmon. pas. Voilà, enfin c'est très courant en tout cas. Ok, Voilà. et bah Il n'y super. a pas forcément de rapport entre Bah, bonne journée. tous les Darmons. Très Voilà. bien, c'était Merci, un super épisode, voilà. ça a duré 4 minutes, Exactement. et c'est très très bien. Bon, alors Romain Darmon, merci d'être venu chez moi pour cet épisode de mon podcast Pop Culture Experience, où tu seras diffusé pour la seconde saison. Très bien, ça me fait très plaisir. Ben, moi aussi, ça me fait plaisir que tu aies accepté, parce que je suis sûr que ça va être cool. Oui, oui. Et qu'on a des trucs à se dire sympas sur plein de sujets en rapport avec la pop culture. Pourquoi je t'ai demandé de venir? Bah, parce que je pense que on a ce Oui, que on je a viens de des dire, trucs à se dire, des, oui. des choses à se dire autour de ça. Parce que tu es un de mes anciens élèves Oui. du sabre laser, Tout à fait. qui est le point de départ de ce podcast-là. C'est qu'on a rencontré des gens autour de ça, et élèves, connus, pas connus, si, c'est un truc, machin. Donc, et c'est toujours... tout le monde a plein de profils et de choses très intéressantes à dire autour de ça. Et donc, ça m'intéresse. Je sais que ton univers est vaste et riche, intellectuel et autres, en termes de pop culture aussi. Et donc, ça m'intéresse que les gens s'intéressent. Voilà pourquoi je t'ai demandé de venir. Voilà. Et je veux notamment parler des corgis. Ça m'intéresse beaucoup. Ils ne sont pas là. Je suis extrêmement déçu. Romain a 2 corgis. C'est vrai. J'ai 2 corgis. Et ils sont vraiment beaucoup trop mignons. Ils sont beaucoup trop mignons. Ils sont très très Voilà. mignons. Est-ce que le premier est toujours possédé par un général nazi? Le premier est toujours possédé. Le premier est toujours un nazi vampire communiste, bien sûr. Ah, donc il n'est pas possédé. Il est effectivement un nazi Oui, communiste. je dis qu'il est possédé parce que les gens après disent ah non les nazis c'est pas bien. C'est vrai, mais Les nazis, c'est pas bien. Les nazis c'est pas bien. Les nazis, c'est pas super. Je pense que oui, voilà, on va le dire une fois pour toutes. Les nazis, c'est pas super. Hein, C'est pas top. C'est pas top. Et donc oui, mon chien, parce que il fait des petits saluts nazis avec ses pattes de temps en temps. C'est très mignon. Mais les blagues sur les nazis, c'est mieux. Bah oui, quand même. Parce que Voilà. ça les dénonce. Bon, stop. Arrêtons de parler des nazis. Arrêtons de parler des nazis, s'il te plaît. Romain. J'ai un nazi parmi mes ancêtres, figure-toi. Non. Il s'appelle Darmon? Il s'appelle pas Darmon. Parce que- Pas de cette famille-là. Il n'est pas de ce côté-là. C'est pas sûr. Non, voilà, oui. Merde, c'est vrai? Et alors, il s'appelle comment? Il me semble bien qu'il y a pas vraiment un Il s'appelle nazi, Klaus? mais c'est un type. Non, c'était un type de l'extrême droite yougoslave. Parle bien dans la sucette. Pardon, oui, c'est un type de l'extrême droite yougoslave du temps de la Seconde Guerre mondiale. Hmm. Voilà. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus parce Mais, que les nazis, c'est pas top. C'est pas top. C'est pas top Voilà. top. Ça, c'est un truc qu'on va garder, je pense, sur le podcast. Bon, Ouais, ok. Romain, Oui. qu'est-ce que tu fais-tu, à part du sabre laser, que tu n'en fais plus désormais? Mais tu étais parmi les premiers élèves tout de même. Oui, voilà, j'en ai fait la première. Un bon moment, année, mais un bon moment. Mais j'en ai non, non, fait. t'es pas resté qu'un an. T'es resté jusqu'à ce qu'on même on change de salle. T'es venu à Julie Vlasto dans le gymnase qu'on a toujours là. Oui, bien sûr. Donc ça a duré plusieurs années quand même. Présente-tu toi un petit peu pour que les gens comprennent. Allez, on va donner un truc qui socialement, comme ça les gens te mettent bien dans une case. Mhm. Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Alors, pour gagner de l'argent,
J'en gagne pas beaucoup, hein, voilà. Mais On n'a pas donné voilà. de montant en particulier. Pour gagner de l'argent, je suis artiste. Pour subvenir à tes besoins. Pour subvenir Voilà. à mes besoins, je suis artiste et traducteur. Voilà. En ce moment. Je pense pas qu'il faille définir les gens par leur source de revenus. Non, mais c'était pour commencer à effectivement, avoir il faut bien commencer quelque part. un premier pas sur l'univers. Il y a un sujet qui m'intéresse. La traduction peut être intéressant, mais c'est vrai que le côté artiste m'intéresse plus parce que c'est, à mon sens, plus vaste. Enfin, c'est ce qui m'intéresse un peu plus, notamment puisque tu exposes. Oui, Tu as déjà exposé. Tu publies beaucoup sur Instagram. c'est ma vitrine. Donc, Évidemment, oui. non, mais de toute façon, Instagram, il faut bien se faire connaître. C'est la comme vitrine. On va en parler après, si tu veux bien. Tout à fait. Mais d'abord, j'ai une première question. Quel est ton super pouvoir dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Eh bien, écoute, dans la vraie vie, j'ai une super mémoire et je me concentre super bien sur les choses. Et vraiment, hein, dans la vraie vie, je peux voir un film et puis 7 ans plus tard, je te sors les répliques. Il n'y a pas de... Voilà, bon. Mais c'est parce que je suis autiste. Ok. Voilà. Donc ça me donne des super pouvoirs de l'autisme, entre autres choses qui sont quand même des inconvénients, hein, on ne va pas le nier. Mais voilà. Tu veux parler d'un inconvénient en particulier ou pas du tout? On n'est pas obligé, à part que les nazis, c'est pas top. Et les nazis, c'est pas top, voilà. Non, comme inconvénient, T'es pas tenu d'en parler, hein? Non, bien sûr. Mais ça ne me dérange pas. Je suis donc ce qui s'appelle sur le spectre des troubles autistiques. Je n'y suis pas... parce que c'est une affaire de spectre, hein, et de degrés, donc je n'y suis pas autant que certaines autres personnes. Mais par exemple, moi, ça me fait que j'ai des batteries sociales extrêmement faibles, que plus de 8 personnes, je gère assez mal en général, hein, les réunions comme ça, sauf si je sais que le lendemain, je vais pouvoir me reposer et tout. Voilà, il y a d'autres inconvénients sur des tas de trucs, sur l'anxiété, sur la vie en société divers et variés, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'handicape. Voilà, j'ai cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance sur le spectre autistique. Voilà. Ok, donc socialement, c'est un peu difficile. J'ai plein d'amis comme ça en vrai. Oui, bien sûr. Tout le en monde. Vrai, et je ne pense pas, moi, avoir ce sujet-là chez moi. Mais c'est vrai que gérer les gens, beaucoup de gens, avec beaucoup de bruit, etc., de plus en plus là en vieillissant, parce que maintenant je ne grandis plus en taille, mais je vieillis, c'est de plus en plus difficile à gérer. Et je suis extrêmement fatigué après avoir rencontré, tu sais, quand tu as passé un moment social, j'aime bien, hein, de temps à autre, mais de plus en plus les gens qui... Il y a plus que ça, en fait. Il y a plus que ça, c'est-à-dire que, par exemple, il est difficile pour moi de déchiffrer les émotions des autres sur leur visage, à leur ton, et ainsi de suite. C'est quelque chose que je ne fais pas du tout instinctivement, que je dois faire consciemment. D'accord. Voilà. C'est pour ça que c'est épuisant, les autres. Donc, parce que tu dois te concentrer plus parce que je pour avoir une interaction. Pour avoir une interaction, voilà, pour voir Parle bien dans le micro, Pour voir les émotions dans le regard des gens, et ainsi de suite. Voilà. Ok. Et les interactions avec les chiens, du coup, plus simple? Ah, beaucoup plus, oui. Parce qu'ils sont doux déjà. Ils sont doux, ils sont mignons, ils s'approchent de toi. Voilà, on sait très bien. Ils ont une âme nazie à l'intérieur. Les chiens sont des nazis. Voilà. Mais les nazis, c'est pas top. You heard it here first. Les chiens sont des nazis. Les chiens sont des nazis. Pourquoi les chiens sont des nazis, Romain? Mais non, ils ne le sont pas. Ils sont très mignons, ils sont très gentils. Alors, c'est une blague. On préfère les chiens aux chats? Moi, oui. Après, chacun son truc. Hein. Les chats, c'est des nazis un peu. Je trouve que c'est des connards, mais bon. Voilà. Regarde, les chats sont des nazis. Oui. Les nazis sont des connards. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Non, je sais pas. C'était les nazis sont des connards. Mais arrête de parler des nazis. Les chats sont des connards, donc les chats sont des nazis. Tu es obsédé par les nazis. C'est toi qui as parlé des nazis immédiatement. Non. Quand tu es arrivé, tu m'as parlé de nazis immédiatement. Mais les nazis, c'est pas top. Non, les nazis, c'est pas top. Alors, ne parlons pas de nazis. Ne parlons pas de nazis. Donc, ton super pouvoir, c'est la mémoire. Oui, aussi, oui. C'est ce que tu m'as dit. Une grande mémoire et une grande attention. C'est ça. Malgré le fait que
Cette attention te fatigue énormément? Pour ce qui est des l'interaction émotions sociale. des gens, des interactions sociales. Émotions. Oui. Ok. Et alors, comment tu as fait euh, comment tu as fait pour gérer ça au Sabre Laser, qui est comme une école sportive comme une autre, dans le sens où les gens viennent faire du sport et pas comme une autre, puisque c'est du sabre laser et il y a tout l'univers qui va avec. Cependant, ça reste des entraînements classiques, etc. Donc, avec des gens, et souvent beaucoup de gens, plus de 10 en général, comment tu as fait pour gérer ça? Ah bah, c'est très simple. Je parlais à 3 ou 4 personnes maximum. Mhm. Et c'est tout. Et, Parce que beaucoup de bruit quand même, beaucoup oui, non, d'interactions, beaucoup de bruit. Bah, de sollicitations. C'est fatigant, on est sollicité. Et j'ai assez mal géré le sabre laser, dans le sens où, effectivement, je suis quelqu'un qui n'est pas très adroit, qui se concentre sur une personne, sur un adversaire, ça va. Mhm. Mais je ne suis pas quelqu'un qui voit venir les coups. Il faut vraiment que je me concentre extrêmement fort pour essayer d'anticiper les mouvements de l'adversaire. Ça n'était pas possible. C'est pour ça que je n'étais pas très bon. Mais enfin, voilà. Donc en plus de l'effort physique que ça nécessite de Ça facto, nécessite un effort mental. en plus de ça, Voilà. t'avais et pourtant tu es resté plusieurs années. Oui, parce que c'est sympa. Tu t'y es fait des amis. Écoute, je m'y suis fait des gens, des amis avec qui je suis encore en contact un peu aujourd'hui. Ah oui? Assez peu, hein, Ouais. voilà. Et puis, bon, par exemple, oui, il y en a qui ont déménagé aussi, enfin voilà. Johan Brun, il a déménagé. Ah bah oui, Enfin, il est à j'étais Rennes en- maintenant. Il est à Rennes maintenant, mais Mm. j'étais en contact avec lui un peu. Il y avait Yann qui était vachement sympa. Oui, non, bah, j'ai revu Nathan il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ah oui? Oui. Comment oui. va-t-il, ce vieux Nathan? Bah écoute, il va bien, il bossait pas trop loin de chez moi, et puis on s'est revus à cette occasion. Ah mais oui, tu m'en as parlé. Tout ça. Ouais, Ouais, tu voilà. m'en avais déjà parlé. Ouais. Nathan, Mhm. pour les personnes qui ne le savent pas, parce que ça a quand même fait des années, est un des cofondateurs de l'école, Voilà. de la Sabre League. Donc c'est pour ça qu'on parle de Nathan. Mais je lui ai parlé il n'y a pas si longtemps, on s'est donné quelques nouvelles. Il est papa maintenant, bon bref, voilà. Que d'années parcourues. Hier, on fêtait l'anniversaire, on a envoyé des souhaits d'anniversaire à Erwan Lecaire, je sais pas si ça te parle. Je donne son nom de famille complètement. Tu vas le censurer au montage, c'est Non, pas non, grave. non, parce que non, je le censure pas, parce que de toute façon, tout est publié quand on fait les poules, quand on publie les poules des tournois, etc. On met les noms de famille, donc il n'y a pas vraiment de problème. D'Erwan, qui a 26 ans, Mhm. et qui lui aussi a commencé il y a 8 ans, là c'est la 9e année. Et il avait 17 ans, c'est fou le temps parcouru depuis cette époque-là. C'est incroyable de me dire qu'il a commencé, qu'il avait pas 18 ans, quoi. Qu'il était mineur, je trouve ça assez dingue. Bon. Ok, pour ton super pouvoir. Mais alors je te pose une autre question. Mhm. De quoi est faite ta baguette magique? Voyons voir, ma baguette magique. Je parle pas de ta tub, hein. Bah, je me demandais, hein, mais bon, avec toi, On sait peut jamais. on peut en parler. C'est libre. Non, ma baguette magique est faite de bois. C'est tout. Eh ben, écoute, si nous vivions dans un monde où la magie existait, ça serait autre chose, mais hélas, ça n'est pas le cas. Elle est faite de quel bois? Elle est faite du bois que j'ai trouvé au magasin. Je ne me connais pas du tout en bois. Je suis désolé. J'ai acheté un morceau de bois C'est ça, voilà. et j'ai fait une baguette. Voilà. Et Voilà, c'est y a- du bois. C'est bien. Il y a un clou dedans, et puis c'est tout. Voilà. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On avance. Mm. Il y a un clou. Bah, histoire de dire, mais bon. Histoire de dire quoi? Bah, histoire de faire un peu coloré, je sais pas, couleur locale. Mais... Elle a une couleur? Non. Elle Alors, a c'est les marrons. Voilà. comme du bois. Ben oui. Très factuel. Très terre à terre. Écoute, c'est du bois marron. Oui, voilà. Enfin, qu'est-ce que tu me mais sors dedans, de il y a ces un histoires de clou. baguettes? Je pense qu'il faut arrêter ces histoires de baguettes. C'est n'importe On quoi. peut ces parler histoires des de... nazis. Enfin, voilà. Bon, les mages ont un bourdon. Les mages n'ont pas de baguettes. Les baguettes, c'est pour les. Voilà. Hein, bon, ça fait un petit peu. Quand même. Hein, voilà. Alors, je ne vais pas dire que ça fait tapette, mais enfin, c'est vrai que moi, je suis marié à un homme quand même, donc T'es marié? je suis presque marié.
Vous allez vous marier bientôt? On va se Cool. marier bientôt. Trop bien. Enfin, trop bien. J'imagine que c'est trop bien. Bah oui, oui. Ça nous tout le plaît, monde. oui, effectivement. On le fait Non, mais pas. tout le monde dit ça. Félicitations et tout. Parfois, on sait pas. Bah on le fait pas parce que ça nous plaît pas. Hein. Certes. C'est cool ça. Hein. Oui, c'est bien. Vous vous mariez à Pantin? Je sais pas pourquoi je pose cette question-là. Ça intéresse les Je gens. sais pas non plus. On ne sait pas quand est-ce qu'on se marie, mais c'est bientôt. Et on se mariera Vous faites une grosse fête de fou ou pas? probablement en Touraine. Et on va faire une fête. On va faire une fête si on a le budget. Oui, voilà. Trop bien, trop cool. Et félicitations, Ouais. félicitations de vous marier. C'est très cool. Oui. Très très cool. Du coup, je fais une relation de cause à effet, pardon, mais tu dessines beaucoup des hommes. Oui. Nus. Il se trouve que je dessine beaucoup des hommes nus et que je les publie sur Instagram. J'ai envie de venir au côté artiste là. Tout à fait. Parce que ça plaît, parce que c'est ce qu'on me demande de faire, parce que c'est ce que je fais naturellement. Mais je ne dessine pas que des hommes nus. Voilà, ça fait extrêmement longtemps que je dessine. Et à l'origine, moi, je dessine surtout des personnages pour les jeux de rôle et ce genre de trucs. Mhm. Je dessine des hommes nus parce que c'est ce que j'expose. Et parce qu'il y a un petit côté militant aussi. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas du porno ou des choses comme ça, même s'il n'y a rien de mal à ça et que c'est très bien. Bien sûr. Voilà, comme disait un de mes amis, on dit tout le temps love is love, mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Sex is sex. Certes. Donc voilà. Ça va ensemble. Oui. Mais alors du coup, parce que Romain, tu avais dessiné une affiche d'un des tournois du sabre laser. Oui. Tu te rappelles, c'était vraiment bien, mais c'était pas des hommes nus. Mais c'était vraiment cool, elle a beaucoup plus l'affiche. Non, effectivement, homme nu et sabre laser, ça va pas forcément ensemble. Bah ça peut, pourquoi? Nous, on voudrait faire un calendrier, là. C'est un autre genre de sabre laser. On voudrait faire un calendrier avec le sabre laser et tout. C'est un truc d'un des élèves, il va absolument utiliser son prize money pour faire un calendrier. Bon, on verra ce que ça donne. Et alors du coup, d'où ça vient le dessin? Tu as toujours dessiné? Tu ne fais que dessiner? J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours créé Tu des peins trucs, également? j'ai toujours fait, je peins, je fais de l'aquarelle, des choses comme ça. Mais je pense que tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde ne dessine pas, mais je pense que tout le monde a une activité qui est créatrice, tout le monde a une activité qui est artistique. Je trouve qu'essayer de monétiser ça, bon, c'est une chose qui permet de vivre dans notre société, mais c'est avant tout une activité humaine que tout le monde fait ou devrait faire ou a envie de faire. Voilà, même s'il n'est pas forcément très bon dedans, hein, c'est pas le problème d'être bon dans un truc si ça nous plaît de le faire. Hein. L'art, c'est quelque chose de... C'est juste le truc de base de l'humanité. Hein. Mhm. C'est juste ce que font les gens quand ils ont quelque chose à exprimer. C'est tout. C'est ce qui restera de nous après? Oui, enfin, faut espérer qu'il reste quelque Quand chose. on ira en enfer. Quand on ira en enfer, Quand voilà. on sera en enfer, on n'emportera pas l'art avec nous. Qu'est-ce que ça te permet à toi quand tu exprimes cet art au travers de la seule chose que je connais, ce sont ces nus assez réalistes, Merci. de mon point de vue. Non, mais il pourrait y avoir d'un truc un peu plus figuratif et machin, etc. Mais on voit vraiment les personnes, c'est réaliste. Pas que, mais oui. Non, mais Oui, ce que j'ai vu récemment, tout type de corps, etc. C'est assez bien foutu. Enfin, moi, j'aime bien regarder ça. Qu'est-ce que tu essayes d'exprimer? Qu'est-ce que tu essayes de sortir? Parce que l'art, c'est sortir aussi ce qu'on a à l'intérieur. Alors, j'ai compris, t'as parlé de militantisme, ok, ça me semble assez évident, mais du coup, qu'est-ce que ça te permet comme thérapie? L'art comme thérapie. Oh là là, ça c'est une question alors. Ça me permet de montrer des gens qui sont beaux. Mais je montre des corps qui sont extrêmement divers. Je dessine surtout des hommes parce que c'est ce qu'on me demande de faire aussi. Comment ça, c'est ce qu'on te demande? Qui te demande? C'est ce que je vends le plus, étant donné que j'expose plutôt dans le milieu gay. Uh-huh. Mais, et aussi parce que les femmes sont très dessinées
est très objectifié, Oui, c'est vrai. justement. Il y en a beaucoup, hein, des images de femmes perçues, reçues comme sexy, symétriques, minces, etc. Il y en a énormément, hein, il y en a partout dans les médias. Les hommes beaucoup moins. Les hommes sont beaucoup moins objectifiés, donc j'essaie d'objectifier aussi les hommes parce qu'il n'y a pas de raison. Et je trouve que montrer des corps divers, des gens variés, des gens normaux, qui n'ont pas mangé du poulet pendant 3 mois et fait de la muscu et séché leurs muscles jusqu'à plus soif, qui ont des poils, qui ont du ventre, qui ont Des gens, quoi. des vrais gens, parce que les vrais gens sont intéressants et sont beaux. Ils ont des émotions, une vulnérabilité intérieure et ainsi de suite, quoi. Je trouve que montrer ça, c'est bien, c'est attirer l'attention sur quelque chose qui change, qu'on ne voit pas tout le temps, sur le fait que les gens sont bien, les gens sont intéressants, les gens sont gentils, voilà. Sauf les nazis. Sauf les nazis, parce que les nazis, voilà. C'est pas top. Les nazis ont besoin d'un uniforme pour avoir l'air classe. Alors que les gens nus, non. Et voilà. C'est bien. Bon, ok. Merci d'avoir partagé ça. C'est très intéressant. Je vous invite à... Allez, tu veux donner le nom de ton compte Insta ? Eh bien, vous pouvez aller chercher sur Internet Romain Darmon et vous trouverez mon compte Instagram et mon compte Facebook. Je n'ai pas de faux nom, je n'ai pas de pseudo. J'ai El Romanoso, c'est tout. El Romanoso, c'est le nom du profil Insta. Le profil Insta, c'est Romain Darmon, je crois. Ah ouais, ok. Oui, non, mais vous trouverez, de toute façon, vous Je trouverez. vous invite à aller voir. C'est très cool, très sympa. En tout cas, ça vaut le coup d'œil, ne serait-ce que par curiosité artistique. C'est intéressant, de mon point de vue en tout cas. Merci beaucoup. Romain, qu'est-ce qui t'a amené au sabre laser ? C'est-à-dire à pratiquer. J'étais fan je suis toujours fan de Star Wars, bien sûr. Je suis geek depuis ma plus tendre enfance, donc ça c'est un peu normal. C'était une activité sportive, et puis en plus c'était un jeu. J'aime bien les jeux. Le sport est un jeu, de toute façon. De toute façon, voilà. Je suis pas très sport, hein. Je suis pas quelqu'un de sportif, je suis pas quelqu'un d'actif physiquement, pour des tas de raisons. Parce que j'ai des maladies chroniques, parce que je fais de l'asthme depuis que je suis tout petit, voilà. C'est pas une excuse, hein. Mais il se trouve que c'est pas une habitude que j'ai pris parce que c'était très difficile et que j'avais pas les traitements pendant très longtemps pendant ma vie, tout simplement. Et donc c'était un moyen de faire une activité sportive et aussi de me marrer, quoi, tout simplement. C'est des raisons assez simples et louables et basiques de tout le monde pour le sport, je suis d'accord. Mais du coup, ma question, et je la précise, est-ce que tu y es venu aussi, et c'est pas le cas de tout le monde, de moins en moins, est-ce que tu y es venu aussi grâce à Star Wars ou pas ? Grâce à Star Wars... C'est-à-dire grâce au fait que tu sois fan, ou que tu aimes, tu t'es dit « Ah ok, sabre laser, je vais aller voir quand même parce que... » Oui, non, j'aime l'univers. C'était l'univers qui m'avait attiré, sinon je l'aurais absolument pas fait. Voilà. Ok, parce qu'il y a des gens qui pratiquent aujourd'hui, et de plus en plus, qui se foutent complètement, qui ont jamais vu ça, quoi. Le Star Wars, ils ont jamais vu, ils ont trouvé ça cool juste d'avoir un sport différent, avec des bâtons qui s'allument. C'est-à-dire tout le monde connaît un peu. Certes. Mais sans avoir forcément vu, effectivement, c'est peut-être pas ça qui les a attirés. Et tant mieux pour la pratique de ce sport, d'ailleurs, que les gens le pratiquent pour ce qu'il est, plutôt que pour ce à quoi il est rattaché. Ce à quoi il est rattaché. Le sera-t-il toujours ? On ne le sait pas. Voilà. Oui, c'est comme le Quidditch, qui ne s'appelle plus du tout Quidditch. Et en effet. Suite. Donc, en effet. Ouais, j'avais reçu la présidente actuelle de la Fédé française de... Aujourd'hui, ça s'appelle le Quadball. Et en effet, ouais, là, c'est en train complètement de se détacher de l'univers originel qui est Harry Potter. Et c'est pour des cool. Tas de très bonnes raisons. Oui, tout à fait. Et puis même, ne serait-ce que pour avoir une identité propre, au-delà de toute autre raison, je trouve ça très bien, puisque ça permet d'avoir une... Déjà qu'on est pris pour des bouffons à faire du sabre laser et se foutre sur des balais. Bon, le balai encore plus que le sabre laser, je te cache pas. Bref. C'est compliqué, hein, voilà. Mais du coup, on va pas le dire. Les gens se moquent beaucoup du quadball,
mais en fait, il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent dans le monde le quadball que le sabre laser. Oui. Et c'est beaucoup mieux organisé. Il y a des tournois internationaux très carrés avec beaucoup de gens, beaucoup d'équipes, etc. Ça fait plus longtemps. Ça fait plus longtemps, possiblement. Pas sûr, mais c'est possible. C'est possible. Enfin, ça fait plus longtemps que ça s'est organisé, en fait. Oui, ça s'est organisé assez vite. En fait, il y a des fédérations dans tous les pays. Ils vont à droite, à gauche pour faire les tournois internationaux en Irlande, en Australie, etc. Ouais. C'est très carré, c'est très bien foutu. Bon, tant mieux pour ceux qui aiment ça. Moi, j'ai voulu essayer une fois, mais je suis pas allé au bout de la démarche, mais déjà bien assez à faire avec le sabre laser. Tu te définis geek. Tu viens de le dire. T'as plein de tatouages, voilà, super. Oui, enfin bon, les tatouages et les geeks, c'est pas forcément. Oui, associé, mais justement, c'est ce que je voulais. Beaucoup de tatouages. C'est ce que je voulais te dire. Ça commence à manquer de place. C'est vrai ? Bah oui. Il reste le visage. Il reste le visage, il reste certaines parties du torse, voilà. C'est quoi un geek pour toi ? Pourquoi tu te définis comme geek ? Un geek, c'est quelqu'un qui est passionné. Je me définis comme plein de trucs, tellement de trucs que j'ai même plus comment me définir. C'est toi qui as dit, hein ? Tu as dit je suis geek. Oui, non, bien sûr. Entre autres choses, bien sûr, je suis très geek. Aussi parce que autiste et donc hyper focus sur plein de sujets. Mm-hmm. Quand je fais un truc, j'y vais à fond en général. C'est pour ça que, par exemple, voilà, je t'ai apporté du thé aujourd'hui. Je suis un aficionados de thé. Je me suis mis à aimer le thé et du coup, j'ai voulu tout savoir sur le thé. Quand je me mets à lire un auteur, je lis tout ce qu'il a fait, ou tout ce qu'elle a fait, ou tout ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mm-hmm. Et ainsi de suite. Je vais en général à fond dans le délire. Jusqu'à plus soif. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Donc, pour moi, je trouve qu'un geek, c'est un passionné, quelqu'un qui est passionné de quelque chose. On peut être un geek de choses très conventionnelles, on peut être un geek des classiques, on peut être un geek de plein de trucs. Du thé. En général, quand on est un geek, quand on dit geek, c'est plus effectivement la pop culture. Ou les cultures qui ne sont pas celles de l'élite, qui ne sont pas ce qu'on apprend à l'école, qui ne sont pas ce genre de choses. Ça peut être les littératures de l'imaginaire, ça peut être le jeu de rôle, ça peut être toutes sortes de choses. Et en général, c'est ça qu'on essaye de dire quand on dit « je suis geek ». Et je trouve que fondamentalement, c'est une question de passion. Voilà. C'est une question de passion en dépit de ce que les autres te disent. En dépit de si les autres te disent « Ah non, c'est pour les gamins. Ah non, c'est débile. Oh, c'est pas de la vraie littérature. Ceci, cela. » Pour moi, c'est ça. Pour moi, fondamentalement, c'est ça, être un geek. C'est être passionné par des trucs de genre, de niche, les nanars, les mauvais films, tellement mauvais qu'ils en deviennent bons. Voilà, c'est ça, à mon avis. Ok, merci. Du coup, c'est quoi la pop culture pour toi ? Je pense pas qu'il y ait une... Je pense que le mot pop culture est quelque chose qui a été inventé par des gens qui représentaient une culture reçue, académique, pour décrire tout ce qui sortait de cette culture reçue et académique. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression, en plus, que cette culture reçue et académique est extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, si on regarde bien, les gens qui excluent la science-fiction et la fantasy des littératures, de la vraie littérature, ce sont des gens qui visiblement ne connaissent pas la vraie littérature. Parce que dans l'histoire de l'humanité, les littératures de l'imaginaire, c'est la majorité du truc. Hein. On va pas se mentir. Il y a toutes les histoires de fantasy, de mythes, Clairement. Voilà, c'est la majorité de toutes les œuvres littéraires du monde. Voilà. Clairement. Donc, pop culture, pour moi, n'a pas de sens. La pop culture, c'est la majorité, c'est pas la minorité, je trouve. Ok.
En même temps, c'est la culture populaire, donc Bah, c'est ça. on peut penser assez simplement que c'est la majorité. Bah oui. Mais oui. Je suis d'accord. Ok. Non, mais c'est sûr, quand on y réfléchit un tout petit peu, on est... Oula, les gens claquent les portes vraiment extrêmement fort. C'est insupportable. C'est pas ce qui se passe, mon Dieu. Ce sont les nazis, ils viennent nous envahir. Ça y est, Ils débarquent, ça les fait Allemands. 10 minutes que je n'en parle plus. Exactement. Tu me dis d'arrêter d'en parler. Mais ça, arrête de parler des nazis. Et pof. Adrien, arrête de parler des nazis. Parce que franchement, les nazis, c'est pas top. C'est pas top. C'est pas top. Et d'ailleurs, j'ai dit les Allemands et je m'en excuse parce Oui, que je alors connais attention. beaucoup d'Allemands qui ne sont pas des Ils nazis. ne sont pas nazis. Il y a La plein de plupart nazis des qui ne sont pas allemands La d'ailleurs. plupart des Allemands ne sont pas des nazis. En plus de ça. Et je connais beaucoup d'Allemands, ils sont très sympathiques. C'est merci un beaucoup. terrain glissant. Non, pas tellement. Non. Pas tellement. Non, bah, je pense qu'on fait aujourd'hui très bien la différence entre les deux. Parce qu'il y a plein de... Bon, on arrête de parler des nazis. Oui, Parce voilà. que les nazis, c'est pas top. Oui, c'est pas top. C'est pas top. Comment tu es venu à cette culture et cette geek culture portée sur... Enfin, tu vas nous parler des jeux de rôle aussi, etc. Mais alors du coup, Star Wars, on a compris. Mhm. Tu es venu sur l'univers. C'est un drac au feu que je vois là, sur ton t-shirt, ou pas du tout? C'est juste un dragon lambda qui lit des livres. Alors, sur mon t-shirt, c'est un dragon. Je vois pas du tout. C'est Ah un oui, d'accord. dragon dont le trésor n'est pas de l'or, mais des livres. Des livres. Voilà. C'est en. Tu vois, on revient encore à la littérature. Bien sûr. Ah bah ça, c'est parce que j'ai lu très jeune et beaucoup. Et c'est un dragon J'ai quelconque. toujours lu 3-4 livres par semaine C'est vrai depuis toujours. Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Comment je sais? Je Bah, ne suis pas dans ta vie. Oui, non, bah parce que C'est ton il faut truc. s'intéresser à tout, de toute façon, sinon on se fait chier. Ah, bah, dis donc, on se fait sacrément chier en plus de ça. Donc, il vaut mieux s'intéresser à tout. Exactement. Je suis d'accord. Donc, la littérature, c'est ton truc. Book. Il y a écrit quoi après? Il y a écrit Bookworm. C'est les tatouages qu'il y a sur mes doigts. C'est un O, la deuxième lettre? C'est un Y. Ah oui, d'accord. Ok. Et c'est quoi worm? Parce que Worm, worm, je connais. Worm, c'est le ver au sens, le grand ver, le dragon. Oh. C'est un dragon dont le trésor sont des livres. Ok. Voilà. Donc, le t-shirt est à propos, Exactement. avec le tatouage notamment. Oui. T'as d'autres... Tu veux... Les tatouages visibles, là, tu veux m'expliquer un peu les deux bras, là, vite fait? Alors, les deux bras, oui, j'ai les deux bras tatoués. Beaucoup de couleurs sur le bras droit. Oui, j'ai pas beaucoup de couleurs sur moi, mais j'ai beaucoup de couleurs sur le côté Ah, droit. beaucoup de couleurs. Il y a du rouge, notamment. Là, il y a du rouge et du noir, et c'est tout ce qu'il y a comme couleur de ce côté-là. Là, on est sur un truc plus tribal à gauche. À droite. Ce tatouage-là à droite, ce sont des gardiens de temple. Ce sont des petits gardiens de temple chinois, japonais un peu. Parce que mon corps est un temple, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as tatoué ça? Parce que ton corps est un temple? Oui, mais le genre où il y a des grandes fresques et des orgies. On a dit qu'on irait tous en enfer, de toute façon. Voilà, on exactement. irait en enfer. Et ok, mais moi c'est bien, je trouve ça très bien. Ces gardiens de temple jouent avec un D20 parce que, ce que je vois. Le jeu de rôle est très important dans ma vie. Voilà. Tu m'expliques pourquoi? Alors, t'es rentré par là, j'ai l'impression, dans la geek culture telle qu'on l'entend aujourd'hui, non? Jeu de rôle? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, en fait. C'est ça, ton origine. Oui, oui, évidemment. T'as quel âge, Romain, là? J'ai une origin story. J'ai 42 ans. Ok. Oui, cet âge-là. J'ai juste 42. dit ok. Voilà. Voilà, c'est tout, j'ai juste dit ok. 42. Les vrais savent. Les vrais sachent. Exactement. Je s'écoute. Le jeu de rôle, t'as démarré très tôt, le jeu de rôle? Mais tout ça c'est de la faute de mon père, en fait. Comme d'hab. Voilà, comme d'habitude. Hein, voilà. Il est décédé il n'y a pas longtemps, hein, voilà, on peut dire ce qu'on veut maintenant, c'est cool. Ah. Donc tout ça, c'est de la faute de mon père. Salaud. Oui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un grand frère, j'ai toujours un grand frère, qui a 10 ans de plus que moi. Et du coup, quand il était au lycée, et que j'étais tout petit, il avait du mal en anglais. Il avait tellement de mal en anglais qu'à la réunion de parents d'élèves, les réunions parents-professeurs, vous voyez, c'était sa prof, qui était probablement pas une très bonne prof, hein, faut pas se mentir, a dit à mon père: écoutez, il est mauvais en anglais, et il le sera toujours, c'est pas grave, il fera autre chose. Voilà, il est nul.
Super. Super Des bonnes comme bases. appréciation, hein, des bonnes bases. Voilà. Évidemment, tu es papa toi-même. Et quand on te dit ah bah votre fille est nulle, elle fera jamais rien, évidemment, toi, tu pousses des cris. Et c'est normal On m'a dit ça toute ma vie, moi, hein, Romain. Toute ma vie. que tu étais nul. Oui, Ouais. toute ma scolarité. Et ben mon père, lui, il ne À tout s'en le laissait monde, pas hein, bien compter. sûr. Mais... Mon père ne s'en est pas laissé compter et Mhm. non mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a des bouquins? Est-ce qu'il y a des cours de soutien? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on pourrait lui faire pour que ça l'intéresse plus, pour que voilà. Et la prof elle a dit non il est nul. Ouais. Ce sur quoi, oui c'est chaud hein, quand même. C'est sûr qu'on va la retrouver en enfer, elle. Ah oui c'est voilà. Ah oui. Bon, j'ai le nom de cette prof, mais elle est décédée aujourd'hui. On va pas casser du sucre sur son dos. Ah, d'accord. Voilà. Bah, on la retrouvera en enfer, alors. On la retrouvera. On la retrouvera. On te retrouvera. On sait où t'habites, madame, truc. Et du coup, en cherchant des choses, des jeux intéressants et des livres et des choses, mon père a trouvé le jeu de rôle qui venait de sortir à l'époque. C'était les débuts des années 80. Mhm. Et donc, il y avait Donjons et Dragons, qui était les premières traductions françaises de Donjons et Dragons qui étaient faites par des étudiants et qui étaient littéralement des boîtes avec les suppléments, les trucs en anglais et des traductions faites par des étudiants renéotypées avec la machine à polycopier et tout ça. Voilà. Oui, bien sûr. Et c'était ça, et c'était tout ce qu'il y avait. Mais le principe était génial. Il traînait à côté de Jussieu parce que en fait, mon père travaillait à l'époque, pas trop loin, à la Caisse nationale des monuments historiques. Et qui est domicilié, qui était domicilié à l'époque du côté de la conciergerie. Ok. Et à Paris, voilà. Bon. Et du coup, il a trouvé ça. Le vendeur lui a bien vendu le jeu. Et il a donné ça à mon frère. Et il a fait des scénarios. Et on a joué au jeu de rôle. Et c'était vachement bien. Enfin, moi, j'étais trop petit. Et ce qui était bien, c'était que les trucs de base, les livres de base, ils étaient en français. Tout ce qui était supplément, aventure, scénario supplémentaire, bouquins sur l'univers, etc., c'était en anglais. Et du coup, mon frère était obligé de lire en anglais. Mhm. Et il est devenu très bon en anglais, avec un accent à couper au couteau, bien sûr. Et du coup, Ce qui n'est pas bien grave. ce qui n'est pas bien grave, mais enfin, il est très bon en anglais. Et du coup, moi, je suis devenu très bon en anglais de la même manière, puisque depuis tout petit, j'ai joué au jeu de rôle avec ma famille. Voilà. Et du coup, traducteur. Pas traducteur. Et si, du coup, si, traducteur. oui, c'est ça. Vraiment, du coup, je suis traducteur et aujourd'hui, je traduis des manuels, des trucs, des machins alimentaires, Ouais. mais je traduis aussi des jeux de rôle en français depuis l'anglais. Voilà. J'ai enseigné l'anglais longtemps. Ok. Voilà. Donc, c'est à cause de ton père C'est ça, voilà. que tu ne peux pas te sortir de cet univers parce qu'il vous avait foutu dedans Exactement. avec le jeu de rôle. Tout à fait. Donjons et Dragons uniquement. Alors, Donjons et Dragons au début, mais... T'as vu le film Je fais un oui. parallèle très rapide, mais Mais j'ai vu tous les films. dans le dernier là, dont tout le monde a parlé. Oui, bien sûr, je l'ai vu. Tu as aimé? Oui, c'était bien. J'ai trouvé que c'était un bon divertissement. Oh non, mais c'était super cool. C'était vraiment cool. Oui, non, Ah ouais, c'était- j'ai passé c'était un très, bon très moment bien. à voir ce film. Et pourtant, je connais le jeu de rôle parce que je le connais, mais je n'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Donjons et Dragons. J'ai joué Écoute, plutôt à des jeux de rôle Star Wars. Oui. C'est plutôt cool d'ailleurs. Un truc qui n'était pas traduit en plus. C'était très, 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 très chiant. Je parlais pas très bien anglais. Et donc, c'est à cause de ton père. C'est à cause de mon père. Tout est de sa faute. Tout est de sa faute. C'est vraiment. Tout est de sa faute et je l'en remercie. Voilà. Bravo, ton père. Ben oui. Que ce soit de ta faute. Bravo. Donc, oui, je disais, avant de dire des conneries, uniquement Donjons et Dragons. Ah non, plein de choses, plein de choses, plein de jeux. Plein de choses. Plein de choses. Plein de chus. J'ai plein de choses. Attention, Et du coup, on repart sur le. Ja, wie geht's? Je parle aussi un peu allemand. Visiblement. Et donc, oui, non, mais je parle plein de langues, de toute façon, parce qu'au bout d'un moment, les langues, c'est vachement bien. L'elfique Non, je ne parle pas l'elfique, parce que les elfes, bon, franchement... N'existe pas. il me Quoi semble- Il y a mieux que les elfes. Il y a mieux que les elfes Les nains Absolument. Je suis d'accord, je suis bien d'accord. Voilà. Baruch Hazad. Voilà. Donc, exactement. Continue.
Oui, sur tes jeux de voilà. rôle? Je joue à Donjons et Dragons. J'y ai joué depuis très très longtemps, hein. Ouais. Voilà. Je joue à l'Appel de Cthulhu. J'ai joué à quoi? J'ai joué à Warhammer. J'ai joué à... oui, parce qu'évidemment, je suis tombé dans la figurine, hein, c'est normal. J'allais te poser la question après. Oui, oui. Oui, je suis tellement tombé dans la figurine que pendant pas mal de temps, j'ai fait des vidéos pour apprendre aux gens à peindre des figurines. C'est vrai? Oui. Sur YouTube? Il y en a sur Dailymotion. YouTube et sur le site beastsofwar.com. Ok, c'est un truc Voilà. genre connu. C'est un truc des gens. genre connu, des gens qui font font des des jeux de figurines. figurines, des choses comme ça. J'étais pendant très longtemps leur prof de peinture sur figurines, en fait. Trop marrant. Non, c'est cool. Et j'allais en Irlande faire ça. Et ce sont des vidéos en anglais, bien sûr, pour apprendre la peinture sur figurines. Excellent. Aujourd'hui, ils ont d'autres gens. Ils avaient d'autres gens aussi à l'époque. Enfin, voilà. C'est un site de news sur tous les jeux de figurines, wargames et jeux de plateau. C'est Voilà. excellent, c'est excellent. Ils T'as eu sont 1000 vies, très très Romain. bien. Mais oui, effectivement. Tu as 1000 vies. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, en ce moment, je suis artiste et traducteur, mais j'ai fait tellement de trucs. Tellement de trucs. J'ai été bibliothécaire, j'ai été journaliste, j'ai été plein de trucs. Tout ça est un peu lié. Bah oui, il faut espérer. Bibliothécaire, journaliste, prof, machin, etc. On est un peu dans la même veine, je trouve. Mais Oui, c'est un j'ai point de travaillé vue. dans un tribunal d'instance aussi. Qu'est-ce que tu foutais dans un tribunal d'instance? Eh bien, je faisais... J'instançais, Au voilà. début, je faisais j'aidais à faire des procurations pour les élections. Et puis après, ils m'ont fait faire plein de trucs. C'était super cool. J'étais contractuel là-bas pendant à peu près un an. Mhm. Notamment, j'ai été dans des appartements de gens qui sont morts, sans famille et sans truc, pour aller récupérer des affaires et poser les scellés. Alors, c'est ça qui est drôle, avant que ce soit nettoyé. Voilà. Hmm. Il y a juste les gens, ils ont enlevé le corps, mais il reste tout le reste, quoi. Voilà. Et il faut récupérer toutes les affaires, toutes les choses un peu de valeur, etc. Et surtout tout ce qui peut nous donner des informations sur sur comment contacter la famille, les gens, les amis, éventuellement. Voilà. Donc j'ai fait ça. Est-ce que tu as trouvé... C'est le métier le plus débile que j'ai fait. Voilà. Bon. Je trouve pas ça très débile. Non, moi. mais le plus absurde, le plus absurde, ouais, ouais. incroyable que Ouais. j'ai fait. Ah, moi, je trouve ça assez fou. Oui. Mon ancien beau-père, il faisait ça d'ailleurs. Mon ex-beau-père. Il bossait pour la ville et tout. Il a... Bon, bref. Ouais, non, ouais. Est-ce que, du coup, ça me fait penser à une histoire qu'il m'avait racontée. Est-ce que tu as trouvé des trésors, un peu des trucs cool? Chez les Des gens. choses de grande valeur, ouais, chez les gens, ouais. Non, pas des choses de grande valeur, non, mais des choses de grande valeur probablement pour eux. en fait. Sûrement. Je- T'as gardé des trucs? Non, mais non, quelle horreur. Écoute, Non. Allons. Moi, je connais- Les scellés de la République sont sacrés, je n'ai rien oui, mais t'aurais pu te mettre un truc dans la petite poche en Non, partant. c'est la magie de la République. Je n'ai rien gardé. Je suis quelqu'un de foncièrement honnête. Et non, c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un. Allons. La mort de quelqu'un, a priori, hein, surtout. Oui, moi, ça lui servira pas. Je suis Ça d'accord. ne servira plus. Hein. Enfin, non. Et puis, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Mais non, on garde pas ce genre de choses. T'as trouvé des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire ou pas? Non. Hélas. Mais elle est chiante cette anecdote, écoute. Bah oui. Il n'y a rien de voilà. marrant à part le fait que tu vois. Si, Il y avait bah, des j'ai traces de trouvé sang un des peu, des trucs, trucs un peu dégueux. Alors oui, ça, il y Ouais. a des trucs dégueux. Oui. Oh là là. Des il y trucs avait qui des- puent un peu. Bah, c'est-à-dire les jus de... Parce que voilà, les gens, quand même, bon, il faut comprendre que les gens n'appellent les secours ou la police que quand il y a une odeur pestilentielle Oui, qui se je dégage sais. d'un appartement. Oui. Donc, en général, même s'il n'y a plus le cadavre, il y a tous les jus du truc qui sont sur le matelas. Hein, voilà, ça c'est fait. Miam. Et bon appétit, C'est bien bientôt sûr. l'heure du déjeuner. Mhm. Et puis, bien sûr, il y a tous les cafards, les insectes, la vermine, etc., les frigos qui marchent plus. Et toi, ça t'allait, ça, d'aller faire ça? Ça m'allait pas du tout, mais D'accord. je l'ai fait quand même. D'accord, parce que t'avais besoin de rond. Parce que c'est intéressant et parce que c'est une question de respect pour les gens qui sont morts. D'accord. Très bien. Et parce que, oui, éventuellement, c'est payé. Hein, ça, pas le nier. Éventuellement. Mais non, c'est pas... enfin, Excellent. Il faut bien que quelqu'un le fasse, enfin, quand même. Comment on appelle ce métier? On l'appelle pas, c'est juste... en l'occurrence, c'était juste contractuel auprès du tribunal d'instance. Est-ce Voilà. qu'on peut Parce que appeler ça c'était le pas la seule contractuel chose. des morts? C'est pas la seule chose que je faisais. Je faisais des copies de greffe, de la paperasse, des tas de choses Et t'allais fouiller chez les que morts. font les greffiers, en fait. Fouilleur de morts, t'étais.
Fouilleur de mort. Fouilleur de mort. Ah, Fouilleur de mort. ce serait super si ça s'appelait comme ça. Ce serait marrant, non? Le problème, c'est qu'il y a effectivement... Les mots sont très très importants. Il y a un tabou autour de ça. Et du coup, c'est pas un travail en soi, c'est quelque chose que... Oui, ça fait partie Ça fait partie d'un autre boulot. Ça fait partie de ta fiche de Ça poste. fait partie de la fiche de poste que tu fais. Quelle horreur d'avoir une fiche de poste. Excusez-moi ceux qui en ont une, mais moi ça me... alors du coup, petite question pareil, qui me vient là. J'ai essayé de travailler en entreprise et puis ça n'a pas marché. Laisse-moi tranquille avec ça. C'est pas du tout la vraie vie. Je suis confus, mais j'ai la chance de pouvoir pas faire ça, justement. Puis en plus, moi c'était terrible. J'ai fait des RH, donc c'est terrible. Yes, super. On est au maximum. Voilà, au maximum de l'enculade totale. Voilà. C'était terrible. Le top du top de l'horreur. J'ai travaillé dans un département RH. Voilà. Quelle horreur. En contrat et tout. Écoute, moi, le seul truc que j'ai fait sous contrat, c'est mes stages. Voilà. Donc déjà, ça m'a donné un petit aperçu j'allais dire de l'entrepreneuriat, du coup. Pas du tout. Oui, tout à fait. Du salariat. Ah non, c'est terrible ça, le salariat. Il y a des gens qui... Non, mais il y a des gens, ça leur convient bien. Moi, ça, j'ai jamais pu. Mais voilà, alors, c'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on n'a pas de boulot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Parce qu'avoir un contrat, avoir un emploi, c'est avoir un contrat salarié, c'est ça? Avoir un emploi, c'est le côté emploi, c'est être employé à quelque chose. C'est presque être objectifié. Donc c'est que quelqu'un t'emploie? C'est que quelqu'un t'emploie. On peut pas s'employer soi-même? Je m'emploie à... Oui, bien sûr, on peut s'employer soi-même, effectivement. Mais c'est toujours une espèce de gymnastique mentale. Certes. Non, avoir un travail, c'est, à mon avis, mieux que d'avoir un emploi. Ça me va bien. Et alors, du coup, j'entends et je comprends avec plaisir, d'ailleurs, je trouve ça très très cool cette discussion, que tu as envie, et puis tu as eu plusieurs vies autour de plusieurs activités, professionnelles ou non, mais en tout cas certaines qui te rapportaient de l'argent, d'autres moins. C'est ce que je disais, hein. Si on ne s'intéresse pas à tout, on se fait chier. Exactement. Est-ce que peut-être que tu vas peut-être me répondre, ça dépend, ou on verra, mais il y a des choses que tu as identifiées que tu aimerais faire aussi? Parce que tu as encore pas mal de temps devant toi. J'espère. Théoriquement. En théorie, sur le papier, avant d'aller en enfer. Bon, voilà. Il y a pas mal de gens, cette année en plus d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont morts dans mon entourage, qui sont morts très jeunes. Cool. Ça devait être sympa comme année. Ah bah c'était une année bien pourrie. Ils vont en enfer? Bah et j'espère pour eux, parce que qu'est-ce qu'on doit se faire chier au paradis. Ouais, hein. Mais bon. Je suis d'accord. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Arroser des plantes vertes, chanter des cantiques, bon, ça va. Hein. Voilà. Les gens qui vont au paradis, c'est les gens qui sont salariés, tu crois? Écoute, j'espère pas pour eux, parce qu'ils ont déjà une vie Ne difficile. vous sentez pas insultés. Ne vous sentez pas insultés. C'est des blagues. Il faut bien gagner sa croûte, hein, quand même. Exactement. On fait ce qu'on peut. Exactement, on fait ce qu'on peut. Non, je ressens ma question. C'est le système que je critique, ce ne sont pas les gens. Là, on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord. C'est très facile de se faire happer par plein de... C'est très facile. Donc, c'est extrêmement difficile de faire autre chose, de sortir de la zone de confort, etc. Voilà. À bas le capitalisme. Waouh. Ce genre de choses. Oui, exactement. Voilà. Hein? Oui. Alors, elle était bien celle-là. Oui. Est-ce que tu as des activités qui t'intéresseraient, ou tu penses te diriger de manière assez certaine, du coup, professionnellement? Professionnellement, de Et je dis manière assez professionnel, certaine. L'activité qui te rapporte de l'argent pour vivre au quotidien. Bien sûr. De manière professionnellement assez certaine, je pense continuer à dessiner, à faire de l'art. Voilà, ouais. Parce que tu fais de la musique? Je suis vraiment en train de développer cette activité. J'ai fait de la musique, bien sûr, parce que j'ai fait du piano pendant 3 ans. Il ne me reste rien, je suis très mauvais. Mais bon, voilà. Nul, Romain, tu es nul. Ça arrive, hein. On peut pas être tu bon seras partout. toujours nul. C'est très possible, c'est très probable. Voilà. Comme a dit la maîtresse à ton frère. Exactement, mais je revendique le fait de pouvoir faire quelque chose tout en étant nul dans cette chose, juste pour le plaisir. Je suis bien d'accord. Et de toute façon, tu peux pas faire... Enfin, si tu ne le fais pas, de toute façon, tu vas pas pouvoir faire mieux. Si tu as envie de faire mieux. Il faut toujours commencer par être nul quelque part avant d'être bon quelque part. Il faut démarrer. Voilà, on est bien d'accord. Donc si jamais vous avez envie de faire quelque chose, si jamais à un endroit, ce podcast, qui n'est pas écouté par des milliards de personnes, mais par certaines quand même, on l'espère un jour. Si à un endroit, ça peut vous aider à démarrer un truc, allez-y.
Allez-y, Allez-y, faites-le. Faites-le, bordel. Faites-le, c'est Comme important, disait, c'est capital. Comme disait une copine, j'ai des valises pleines de pourquoi pas. Exactement. Voilà. Exactement. Donc allez-y, faites-le. Au pire, vous êtes nul. Voilà. Au pire, vous êtes nul. Au pire, vous êtes nul, mais vous le resterez pas. Hein. Voilà. Évidemment que vous allez être nul au début. Il y a... Au moins, vous y êtes allé. Il n'y a que comme ça, tu vois, 100% des vainqueurs, tout ça. Hein. Il y a Donc, beaucoup de gens qui sont qui abandonnent dès qu'ils commencent un truc parce qu'ils sont nuls. Bon, c'est une raison. Hein. Il n'y a pas de raison de continuer quand ça nous emmerde. Mais la raison, ça doit être que ça nous emmerde, pas qu'on est nul. Ça me gêne moins les gens qui abandonnent que les gens qui n'y vont pas. Oui, tout à fait. C'est pas grave de lâcher l'affaire. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est pas grave. Surtout, il y a plein de gens qui lâchent jamais l'affaire. Encore un truc, encore un aphorisme à la con. Vous pouvez vous planter. Vous avez le droit. Vous allez vous planter. Vous allez, de toute façon, c'est pas un truc qui est évitable. Hein, donc, mais se planter, c'est pas. En fait, on fait autrement après. Ça n'a pas fonctionné correctement là. On fait autrement sur l'essai d'après. C'est pas grave. C'est jamais perdu. Vous en tirez toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il vous reste toujours quelque chose à la fin. C'est ça. Moi, j'ai du mal avec le concept de défaite. Le concept de la défaite, pour moi, c'est au sport où tu as perdu de facto parce que tu as joué. Donc, il y a un vainqueur et un perdant par le score. Oui, bien sûr. Et pour moi, la défaite s'arrête là. Le reste, c'est que de l'apprentissage. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et même la défaite en points, c'est pas un échec en soi. C'est juste, tu as perdu cette partie-là, le jeu est perdu. Bon, faut un vainqueur, c'est tout. Le seul vrai échec, c'est quand tu n'as pas compris ce que tu faisais. Quoi. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc après, tu recommences, tu utilises un autre chemin c'est ça. pour aller vers autre chose, sans un objectif précis forcément, mais allez-y. Voilà. Allez-y, parce que de toute façon, demain, on crève. De manière assez certaine. Oui, il n'y a pas d'autre choix. Hein. De toute façon, ça finit mal. Donc, on se fait trop chier pour pas le faire. Oui. Et de toute façon, il faut y aller. Parce que vous n'arriverez jamais à lire tous les livres du monde, vous n'arriverez jamais à voir tous les films du monde, à voir toutes les séries, vous n'arriverez jamais à faire tout ce que... Voilà. Donc, il vaut mieux essayer d'éviter de perdre du temps. Hein. Voilà. C'est très bien de se poser des questions, mais au bout d'un moment, il faut y aller. Faire un choix. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est un mentaliste ou je sais pas quoi, qui disait que la seule vraie richesse, enfin on peut l'analyser comme on veut, mais la seule vraie richesse qu'on ait, c'est le temps. Que chaque journée nous est donnée 24 heures, donc à convertir en nombre de minutes, et qu'on les utilise ou pas, elles passent. Oui. Et c'est perdu. Le temps est perdu. Il est passé, quoi qu'il arrive. Donc, viens, on l'utilise. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut l'utiliser. Voilà. J'aime pas ne rien faire. Je ne suis pas capable de ne rien faire. On peut faire le choix de ne pas l'utiliser aussi. On a le droit de se reposer. Mais bien entendu. Mais se reposer, ce n'est pas du temps perdu. Je suis bien d'accord. Voilà. De la même manière, beaucoup de gens vous diront: ah oui, mais le temps perdu, et on y revient. Ah oui, mais c'est du temps perdu de s'intéresser à la pop culture, aux trucs de geek, à regarder des séries, etc. Voilà. Non, tout ça n'est pas du temps perdu. Si vous vous êtes amusé, déjà, c'est pas du temps perdu. C'est capital. C'est capital. C'est capital de s'amuser, passer des bons moments. Attends, mais moi, si j'avais pas ça dans la vie, de toute façon. C'est n'importe quoi. Voilà. À quoi ça sert de... Voilà, on n'est pas des robots. Hein. Bon. À quoi ça sert de bosser si c'est pas pour s'amuser après? C'est clair. Il faut s'amuser, rire, vivre des émotions, vivre des expériences, beaucoup. Oui. Le plus possible pour être sûr de gagner son passage en enfer. Exactement. Voilà. Ça, c'est très, très important. Très important. Très important. Allez-y à fond, les expériences. Voilà. Allez-y à fond. On ira, comme ça, on s'y retrouve. Comme ça, on s'y retrouve. Tout à fait. Vos parents sont déjà déçus. Allez-y. On termine comme on a commencé. Exactement. Et on parlera des nazis après. Non, ils sont déjà déçus. Allez-y à fond. Mais il y a 1 million de choses que je veux faire dans l'avenir. Je veux continuer à dessiner. Je veux écrire des bouquins. Je veux continuer à traduire des trucs. Tu as déjà écrit, je suis sûr, tes bouquins. J'ai déjà écrit des petits trucs qui n'ont pas été publiés parce que j'ai pas eu l'envie de les publier. Mais tu n'as jamais envoyé un manuscrit? Je veux faire des scénarios. J'ai jamais envoyé un manuscrit. Non, ça m'a jamais pris. Voilà. Mais c'est quelque chose que tu veux faire là. C'est pareil. Oui, voilà. Je pense que je vais un jour envoyer des manuscrits, quitte à être publiés. Mais bon, il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse. Faut que je fasse maître de jeu, de jeu de rôle, ce que j'ai déjà fait en tant que volontaire, mais peut-être même payé. Hein, voilà.
Ça se paye, volontaire. un maître du jeu. Ça peut se payer, ça devrait être payé parce que c'est quand même de l'animation de soirée, hein, quoi, là, faut pas déconner. Surtout pour des gens que tu connais Il y a pas. du boulot. Ouais, Il y a du boulot. J'ai déjà fait ça dans des bibliothèques, j'ai déjà fait ça à la BNF avec la Fédération française de jeux de rôle jadis pour l'exposition sur le roi Arthur il y a quelques années. Bon, j'ai fait plein de trucs comme ça et je compte le refaire à l'avenir. Et je compte écrire des trucs, et dessiner des trucs, et créer des trucs, parce que je pense que, outre le fait de le monétiser, il faut bien vivre, je pense que de toute façon, je n'aurai pas le choix. Je pense que je n'aurai pas le choix, parce que de toute façon, on crée, de toute façon, on fait. Voilà, donc ce sera fait, autant que je le vende. Je suis bien d'accord. N'est-ce pas ? Je suis bien d'accord. Donc, continuer l'art, c'est ce que j'entends surtout. Hein. Oui, tout à fait. Plus qu'une activité en particulier, on est plutôt à continuer sur l'artistique, sur sortir des trucs de toi pour les mettre sur papier, en fait. Ce qui est ce que je fais sur moi, support, et ce qui est ce que tout le monde fait, en fait, dans sa vie. Si mais je trouve pas, moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de gens qui font pas d'art. Hein. Plein, hein. Ils en font pas de manière rémunérée, ils en font pas comme ça, mais bon, il y a plein de gens... Moi je fais de l'art, je suis pas rémunéré. Hein. Enfin si, j'ai pris 8 centimes à la SACEM. Écoute, 8 centimes. Non mais voilà, toi tu fais de la chanson. Non mais il y a plein de gens qui ne font pas d'art du tout. Mais il y a des gens qui font de la poésie, qui lisent à haute voix, il y a des gens qui vont à la pêche, il y a des gens qui... La pêche c'est de l'art. Mais bien sûr, mais tout peut être un art, bien sûr. Il y a des arts de vivre, il y a des gens qui font de la philosophie, il y a des gens qui s'intéressent. Il n'y a personne qui, sorti de son boulot et de ses enfants et de son truc, ne fait rien. T'es sûr de ça ? Mais je pense pas. Les gens ont tous un hobby ou quelque chose. Moi j'en connais des gens qui n'ont pas de hobby. Hein. Ils rentrent du boulot, ils s'occupent. Déjà, s'occuper des enfants est une grosse partie de la vie. Quand on en bien a. Sûr. C'est aussi un art d'enseigner d'ailleurs et de bien élever ses enfants. Tout à fait. La cuisine est un art. Évidemment. On n'y échappe pas. On n'échappe pas au fait de créer des trucs. Donc quand on fout une pizza au four, c'est de l'art. Par exemple, écoute, prenons le stéréotype des parents qui vont au boulot. Un boulot salarié, un salarié de con, d'accord ? Oui, non, bien sûr. De connard. Ils rentrent, ils s'occupent des gosses qui braillent, à foutre au bain pour faire les devoirs, à cuisiner un truc très vite fait au micro-ondes, les coucher, et après ils se posent devant Cyril Hanouna. Okay. Mais est-ce que ces gens... Où est l'art ? Et justement, c'est je me fais l'avocat du diable. Non, mais c'est vrai. Mais il sera notre voisin dans pas longtemps. Non, mais tu as raison. Où est l'art là-dedans ? Mais en même temps, est-ce que ces gens sont vraiment en vie ? C'est une période de leur vie où ils sont pas forcément super heureux et où ils partent au plus pressé, ils résolvent les problèmes qui sont les urgences de la vie. Mais je pense que s'ils pouvaient faire autrement, il le ferait. Est-ce qu'on a toujours le choix ? Je pense pas qu'on ait toujours le choix. Non, bien sûr que non. Surtout pas dans notre société. Il y a plein de gens qui vivent très mal et il y a plein de gens qui vivent d'expédients et on est tous à 2 mois de la faillite. On l'a vu pendant la crise de la pandémie, du Covid, tout ça. Je pense pas qu'on ait le choix. Mais je pense que tout le monde pourrait ou aimerait faire quelque chose de créatif s'il pouvait. 99% des gens. C'est une activité humaine intrinsèque. Ok. Mais c'est très triste que si peu de gens puissent le faire. Je suis d'accord. Et c'est très triste aussi qu'on ait cette notion que si tu fais de l'art, tu ne sois pas reconnu comme artiste si tu ne le vends pas. Je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire. Si c'est pas rémunéré. Oui, parce que du coup, les gens, je pense que les gens accordent de la valeur à la chose. Puisque on te paye pour ça, donc ça doit être bien. C'est ça. Et que si c'est pas payé, c'est que c'est pas ouf. Et il faut être le meilleur, et il faut être très très bon, et pour pouvoir le vendre, il faut être assez bon pour que ce soit payé. Je trouve que c'est pas le but du truc, quoi. C'est pas le but de l'art, de toute façon. Je pense d'ailleurs que alors peut-être moins aujourd'hui, parce que maintenant il y a des trucs qui fonctionnent et donc les sociétés, les marketing, etc. prennent un gars leur précise qu'il n'y a rien de mal à se faire payer. Hein. Non, mais au contraire. Mais c'est pas forcément le but, quoi. Voilà. C'est une victoire que de réussir à proposer un art. La cuisine, c'est toujours de l'art, mais on n'est pas forcément tous restaurateurs. Non, mais on est bien d'accord. Je trouve une chance. Enfin, une chance. Il y a du boulot toujours derrière. On n'a rien. Le talent ne suffit pas. Est-ce qu'il y a vraiment du talent ? Bref. Vaste question.
Oui, enfin, tu vois, on peut en parler Oui. 10 ans, mais il y a des gens qui ont des aptitudes particulières. Après, ça se travaille ou pas. Mais de facto, il y a des gens qui, tout d'un coup, font des. Moi, je sais que je chante juste. J'ai toujours chanté juste. Ça a toujours été le cas. Oui. Je suis né avec. Alors peut-être qu'on m'a forgé l'oreille en me faisant écouter de la musique, etc., etc., etc. Mais il y a des gens qui écoutent de la musique toute leur vie et qui savent absolument pas chanter. Par exemple, moi, je chantais juste, et puis au bout d'un moment, j'ai pas chanté pendant très longtemps, et ben j'ai plus chanté juste. Ça étaye mon propos. Ça pourrait revenir si je travaillais ma voix. Chanter peut-être. juste, c'est pas chanter bien. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Attention. Non, chanter juste. C'est déjà pas mal. Oui, non, voilà. C'est déjà pas mal. Je Non, ne mais chante plus juste aujourd'hui. tu es nul. Tu es nul. Tu seras nul toute ta vie. Fouettez-moi. Voilà. Allons tous en enfer. Pourquoi, Romain, tu vas aller en enfer? Moi, je m'en fous, je suis athée. Mais, C'est toi qui as dit ça. Hein. mais bon, j'irai en enfer. Non, mais c'est drôle de le dire parce que On croit en l'enfer, au paradis, tout ça, là? il y a plein de gens qui y croient. Voilà, en tous les cas, des gens disent qu'ils y croient, donc on va les croire. Moi, j'aimerais aller en enfer si jamais ça existe. Juste pour me marrer un peu, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui disent oh là là, ils vont en enfer, ils vont en enfer. Oui, voilà, à partir du moment où. Voilà, moi je les cumule quand même. Je veux dire, mon père est juif, ma mère est immigrée. Mais non. Immigré si, d'où? D'Allemagne. Non, de Yougoslavie, un pays qui Ah oui, existe plus, Yougoslavie, en tu l'as plus, dit voilà. tout à l'heure. Et du coup, C'est vrai. ma mère est immigrée. Ton père, ta mère est immigrée yougoslave. Voilà, je suis barbu. Oh bah, il n'y a que ça des gay. barbus maintenant, tu rigoles ou quoi? Voilà, je suis barbu, gay. Gay, mais mon Dieu. Voilà, autiste. Au bout d'un moment, je l'ai Tatoué. cumulé. Je suis de gauche, je suis tatoué. Tu es de gauche, mon Dieu. Si je vais pas en enfer avec tout ça, je sais pas ce qu'il leur faut. Voilà. Ça Au en bout d'un fait- moment, je les cumule quand même. Hein. Ça en fait des tares, Romain. Écoute, Ah hein. bah voilà. Ouais. L'épisode ne sera pas diffusé. Je savais pas tout ça. Il m'a pris de court. Tu savais que j'étais tatoué quand même. Tu m'as vu dans les vestiaires. Je savais un paquet de trucs. Non, ta mère venant de Yougoslavie, je savais pas. Non, elle n'est pas venue dans les vestiaires. Ta mère? Non, elle n'est pas venue dans les vestiaires, heureusement. Non, je crois pas. Ou j'étais pas là. Voilà, ma mère vient d'un pays qui n'existe plus. C'est incroyable ça. C'est fou quand même. Hein. Et mon père vient d'un pays qui n'existe plus non plus, c'est-à-dire parce qu'il est né en Algérie française, qui était un département français à l'époque. Wow, tu ok. vois. Donc mes parents viennent d'endroits qui sont plus là, enfin qui sont aujourd'hui autres. C'est dingue. Ouais, ouais. Et ils sont plus là tous les deux. Non, ma mère est en vie. Ta mère est en vie? Oui. Ah merde. Ah bah oui. On aurait pu aller à Ah fond là dans là. le. En plus, je suis allé au théâtre avec elle hier. Quelle idée. Ah là là, quelle Mais idée. quelle idée. Quelle idée. Elle Ah là est là. beaucoup plus jeune que ton père? Pas du tout. Pas du tout. Non, mais les gens ont la fâcheuse tendance à mourir jeunes dans ma famille. C'est scandaleux. Sauf les cons. Les cons, longtemps. Voilà, les cons, ceux-là, ils survivent, ils s'accrochent. Donc toi, tu vas vivre longtemps. Très longtemps. Tu vas voir Inch'Allah. comment je vais faire chier les médecins quand je serai vieux. Oh là là. Ah, j'espère. Ah oui. Donc, tu iras. En enfer, Tu toujours. seras envoyé au paradis, voilà, c'est tout. Ah, oh non. Oh, quelle horreur. Tu as fait tellement de choses mal. Oh. Par contre, être gay de gauche, qu'est-ce que tu m'as dit? Gay de gauche, papa juif. Mère yougoslave, tatouée. Ça en fait c'est- des- Non, trop de choses. Ça en trop de fait des choses, tares. Ça en fait des tares. Voilà. Mais pour Rôliste, contrebalancer. en plus, quand on est rôliste, on est Rôliste. sataniste. Donc voilà, c'est fini. Évidemment que t'es sataniste, ça Voilà. se Bah, voit tout de suite. Et oui. Tout de suite. Mais oui. Pour contrebalancer ça, tu as adopté des corgis. Exactement. Et je trouve que la moyenne est parfaitement balancée. Oui, tout à Ça, fait. ça me va très très bien. J'ai l'air, voilà, oui, il faut le dire pour les gens quand même qui ne me voient pas. Je suis vraiment tatoué de partout, je suis barbu, chauve, voilà. Mais en fait, chez moi, je suis une vieille dame. Hein, voilà. C'est ça, Je il boit suis, du thé. voilà, je bois du thé, je bois pas d'alcool, je fais pas la fête. Tu parce prends pas que, de évidemment, drogue. autisme, tout ça, hein, tu vois. Ah bah je bien prends sûr. pas de drogue, je fais pas la fête, et je suis fan de Murder, She Wrote, de Arabesque. Incroyable. Voilà, je bois du thé devant mes séries de vieux avec mes deux chiens. Avec papa et très tes deux mignons. chiens, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bon ça. Ouais, C'est pas la vraie vie, la vraie ça. mais si, Hein, on est mais d'accord. c'est super cool. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la Voilà. vie. C'est mon chien, Oui. mon canapé Mhm. et vivre c'est ça qui est cool. Et faire plein d'expériences quand même, c'est important. Et je trouve qu'il faut qu'on Rencontrer arrête, des gens. voilà, il faut qu'on foute la paix aux gens avec les images, etc. Oui. Et les représentations et tout. Hein, voilà. Arrêtez de foutez la regarder paix aux Instagram. gens, Voilà. Arrêtez de regarder Instagram en pensant que c'est la vraie vie. Exactement. Regardez juste
le compte de Romain. Et regardez important. Arabesque. Et regardez Arabesque. J'allais dire, est-ce que une de mes questions de fin de podcast, parce qu'on arrive tranquillement à la fin là, Oui. c'est est-ce que tu as un truc, une série à recommander? Regardez Arabesque. Non mais oui, regardez Arabesque parce que attends. Et oh, hein, aujourd'hui les séries Netflix, voilà, je regardais Only Murders in the Building, qui est une très bonne série, hein, voilà. Mais c'est une série où il y a une enquête de meurtre. Délayé sur 9 épisodes. Okay. Et c'est une saison de 9 épisodes. Voilà. Très bien. Je suis désolé, mais Arabesque, c'est 45 minutes, une enquête, pendant 13 saisons de 22 épisodes chacun, nominés aux Emmy Awards chaque saison. Voilà. Pendant toutes les années 80. Voilà. Je suis désolé, mais Only Murders in the Building, chop, quoi. Il faut se dépêcher. Allez, une enquête en 9 épisodes. Non, mais attends, c'est beaucoup trop long. C'est pour Arabesque. Voilà. C'est pour ça que tu iras en enfer. C'est pour Arabesque. Probablement. Romain, on arrive à la fin du podcast. Écoute, j'ai passé un très bon moment. Faut bien. Merci, j'ai passé un bon moment. Ça fait déjà aussi. 1 heure qu'on blablate de tout et n'importe quoi. Et c'est fort plaisant parce qu'on a... Ouais, on est allé en surface un peu de plein de trucs, parfois un peu plus en profondeur, c'est assez cool. Je t'ai demandé quel était ton super pouvoir au début. Si tu devais avoir un super pouvoir ou un pouvoir magique, quel serait-il? Ce que tu veux, évidemment. Hein. Il n'y a de limite que ta limite. Ben oui. Bon. Alors, tout le monde aimerait avoir beaucoup d'argent, hein. Voilà, ça c'est clair. C'est le meilleur super pouvoir, c'est le super pouvoir de Iron Man, de Batman. Hein. Beaucoup d'argent. Moi, je pense que déjà, l'immortalité, c'est cool. Ah, moi aussi. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui disent « Ouh là là, oui, l'immortalité, oh non, mais il y a les gens qui meurent autour de toi. » Non, mais ça c'est normal, c'est la vie. Hein. Ah non, mais je sais pas, je saurais pas quoi faire, je m'ennuierais au bout d'un moment et tout. Non, tu manques d'imagination. Les gens qui s'ennuient manquent d'imagination, c'est tout. La mort, c'est un concept qui m'intéresse pas du tout, moi. Non, exactement. Pas voilà. du tout. La mort, c'est pas tip-top. La mort, c'est pas tip-top. Voilà, comme les nazis. Exactement. Non, les nazis, c'est pas top, c'est pas pareil. Oui, exactement. Pas exactement pareil. Voilà, exactement pareil. Il y a une nuance dans le type et dans le top. On joue à un jeu avec ma fille qui s'appelle les super pouvoirs. Oui. Mais du coup, toi, tu annonces ton super pouvoir. Donc, j'ai beaucoup d'argent, type Batman, etc. Et la personne en face doit trouver une tare, en fait, un contre-pouvoir qui va avec forcément. Pas un contre-pouvoir, mais par exemple, j'avais dit à ma fille, j'ai autant d'argent que je veux. Et elle m'avait dit, ok, mais à chaque fois que tu croises un clodo, il faut que tu lui files 10 balles. Mais à tous les clodos que tu croises, il faut t'arrêter, leur parler pendant 1 heure, etc. Elle m'avait dit ça, elle a 7 ans. Oh, c'est pas un contre-pouvoir. Ça. Les clodos sont des gens très intéressants. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, t'es obligé de passer 1 heure, donner de toute façon, de l'argent, tu en as à foison. Oui, il n'y a pas de sujet, mais tu dois me trouver un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, oui, ce serait bien si le contre-pouvoir des gens qui ont beaucoup d'argent, c'était l'empathie, effectivement. Je pense que ta fille a bien raison. Non, mais hélas, les gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui manquent d'empathie. Tu vois, par exemple, c'est je sais voler. Oui. Mon super pouvoir, c'est je sais voler. Voilà, dans les galeries de mines uniquement ou dans les intérieurs de moins de 3 mètres de plafond. Voilà, il a compris. On adore jouer à ça, c'est très très drôle. Très. Donc l'immortalité, oui, mais je sais pas. Mais je sais pas. Non, je sais pas, je trouve ça cool, moi, l'immortalité. C'est cool, l'immortalité. Ouais, c'est cool. Même si on me disait l'immortalité, oui, mais t'es aveugle, ou l'immortalité, oui, mais... Oui, c'est genre ça, oui, c'est voilà. ce genre de choses. parce que voilà, tu peux pas lire des bouquins. Bon, oui, mais t'as pas de main. Tu pourras quand même, tu pourras quand même te démerder. Hein, voilà. T'as un peu de temps pour voir comment t'organiser. Exactement. De toute façon, t'as le temps. Un peu de temps. Romain, dans toutes les œuvres qui te passionnent, on n'a pas parlé de tout, évidemment, parce que c'est quasiment infini. Qui te passionnent ou qui t'ont passionné, hormis Arabesque. As-tu un personnage défini de ta pop culture que tu préfères? C'est qui ton personnage favori? Le monde de l'imaginaire, là. Superman. Pourquoi? Parce qu'il est gentil.
Il est gentil, Superman. Il est gentil, il est plein de compassion. Il a plein de pouvoirs. On s'en fout. On s'en fout des pouvoirs de Superman. C'est-à-dire, le problème des pouvoirs de Superman, c'est que la plupart des auteurs de Superman ont arrêté d'essayer de bien écrire pour Superman parce qu'il a trop de pouvoirs, parce qu'il sait tout faire. Ouais. Le truc de Superman, c'est que... Est-ce qu'il s'est cuisiné ? Oui, bien sûr. Mais Superman est gentil, fondamentalement. C'est pour ça que c'est très difficile de faire du Superman dark, en fait, qui est très à la mode. Voilà. C'est généralement assez mauvais ce qu'ils font. Parce que Superman, il est gentil. Superman est tellement gentil, il a tellement de pouvoir qu'il est obligé de se retenir d'utiliser ses pouvoirs pour laisser la liberté aux gens d'être ce qu'ils sont, pour ne pas tout péter devant lui, pour ne pas... voilà. C'est quelqu'un qui est extraordinairement pétri de bonnes intentions. Il y a plein de gens qui disent oui, c'est Batman, la justice, la peur, le truc. Non, Superman, voilà. Batman c'est la police, Superman c'est les pompiers. Superman, il sauve des gens. Il punit pas les gens, il punit jamais les gens, Superman. Et c'est la seule manière pour moi d'être un héros. Merci Romain. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Est-ce que tu as une œuvre à recommander là ? Pas arabesque. Une œuvre. Un bouquin, quelqu'un que tu as trouvé sur les réseaux sociaux, que particulièrement intéressant et créatif, je sais pas. Un film, une série, pas arabesque. Écoute, voilà, ce que j'ai à recommander. Arabesque. Non, arrête avec arabesque. C'est très bien arabesque. Est-ce qu'il y a des nazis dans arabesque ? Je pense pas. Peut-être dans un épisode. Les nazis, c'est pas top. Les nazis, c'est pas top. Ce que je recommande, c'est d'aller fouiller c'est de lire déjà, enfin si vous pouvez lire, si vous êtes pas TDAH ou autre et que vous aimez ça, démerdez-vous pour consommer du culturel quand même. Ce que je recommande... Et dans culturel, il y a Turel. Exactement. Ce que je recommande, c'est d'aller chez vos bouquinistes ou d'aller sur des sites où on télécharge... très très légalement, n'est-ce pas, des bouquins et des œuvres d'art et des trucs, et de prendre tout et n'importe quoi, des bouquins de science-fiction, de fantasy, de littérature de l'imaginaire, tout ce que vous pouvez, ou d'art, ou de livres d'art, de visuels, etc., qui sont généralement pas chers du tout, à moins de 10 balles ou moins de 2 euros dans les bouquinistes et tout ça, et de lire tout ça bien tranquillement chez vous, parce que c'est de la merde, certes, c'est pas forcément bien écrit, mais c'est joli, c'est de la culture, et vous allez vous marrer vachement plus qu'en achetant la dernière brique de 50 Shades ou je sais pas quoi, ou de je ne sais plus quelle romance de Dark Academia il y a à la mode. Attendez que ça passe de mode. Vous verrez si c'est bien. C'est pour ça qu'arabesque, c'est bien. Voilà. Romain, merci beaucoup. Je vais te laisser le dernier mot. Superfétatoire. Merci. Salut Romain. Voilà. Et voilà. Merci d'avoir écouté. Les nazis, c'est pas top, hein ? C'est important de le dire. C'est important de dire que les nazis, c'est pas top. Voilà. On peut dire qu'il... Non, on peut pas le dire. Les nazis, c'est pas top. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, la petite Toux qui s'est invitée là sur la sortie de podcast. Voilà, tout va bien. J'espère que vous avez aimé ce podcast parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Donc, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter. Je vous donne rendez-vous toujours mercredi prochain. On n'a pas fini. J'ai encore 2-3 records en plus. Il y a des petites surprises, des choses sympas. On n'a pas fini la saison. Non, on est en plein dedans. Pour un nouvel épisode, je ne sais pas encore qui je vais publier, mais ce sera bien, évidemment que ce sera bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai découvert une fonction, vous pouvez donner votre avis sur Spotify notamment, mais j'imagine qu'il y a d'autres possibilités de le faire. Sur l'épisode, n'hésitez pas, si vous voulez voir des gens, écouter des gens, n'hésitez pas à le dire. Merci beaucoup.